on peut jouer l'accompagnement, c'est très facile, il n'y a que 4 accords. Le Do, le Fa, le Mi bémol et le Sol. Quand j'enchaîne le Mi bémol et le Sol, je laisse le troisième doigt appuyé. C'est très bien parce que comme ça, déjà le travailler, ça vous fait gagner de la souplesse, si vous êtes débutant. Et puis, quand j'enchaîne 2 empreintes, s'il y a une note en commun, c'est bien si je peux laisser le doigt figé entre les 2 accords. Comme ça, il n'y a pas de coupure de son. En tout cas, c'est la limite. Quand je sais enchaîner les 4 accords, je joue la grille. Déjà, juste un accord, un bas par mesure, comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, etc. Si je veux chanter par-dessus, ben, je m'entraîne à placer les paroles sur chaque bas déjà, comme ça. Enfin, je vais pas le faire, mais my girl, don't lie to me, tell me where did you sleep last night. Ok. Et quand je sais faire ça, après je peux essayer de compliquer la rythmique. Par exemple en faisant une valse. Parce que la version de lead belly, c'est une valse. Pour le premier temps, on fait un bas avec le pouce. Et puis pour le deuxième et troisième temps, on fait un bas avec l'index. Ce qui est important pour qu'on reconnaisse une valse, c'est qu'on distingue le premier temps des deuxième et troisième. Et j'enchaîne la grille. Etc. Et après elle tourne en boucle, hein. En fait tout le morceau c'est juste cette grille d'accords, ce que j'appelle une grille, c'est un enchaînement, et qui tourne en boucle tout le temps. On peut compliquer la rythmique, ou en tout cas en faire une autre, par exemple celle-ci. Je fais quoi? Je fais bas, au bas, le bas avec le pouce, et puis au bas soit avec l'index, soit avec par exemple le haut avec l'index, le bas avec le pouce. Il n'y a pas de... J'ai pas de préférence, et puis les deux marchent très bien. Et si j'enchaîne la grille, ça donne ça. 1, 2, 3. 1, 2 et 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 3. Et cette rythmique peut servir dans l'instrumental. On peut aussi la compliquer en rajoutant un haut à la fin, comme ça. C'est donc bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, ou tout avec l'index, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Et ça pourrait donner ça si j'enchaîne la grille. 1, 2, 3. 1, 2 et 3 et 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 1. Et voilà. Je retrouve dans cette intro les 4 accords que j'avais vus dans la grille. L'intro elle est inspirée de la version de Nirvana qu'on entend au début du Unplugged. Enfin, dans le Unplugged je veux dire, c'est au début du morceau que je voulais dire qu'on entend. Alors comment je fais ça? La première phrase, je fais la rythmique bas, au bas, au bas, bas. Mes temps, c'est du ternaire. Et donc, quand je compte 1 et 3 et 1, les et, je les mets plus proches du chiffre qui suit et je les mets pas au milieu. Quand je les mets au milieu, c'est binaire. Donc là, ça fait 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 à peu près. Enfin, suivant, on met le et plus ou moins proche du chiffre, suivant ses goûts. Mais là, j'aime bien le mettre assez proche du chiffre qui va suivre, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1. Parce que j'aime bien le caractère que ça donne à la chanson. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3, 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1. D'ailleurs, à chaque fois que vous jouerez, vous pourrez au début vous entraîner à dire 1 et 2 et 3 et 1
et 2, à compter les temps en même temps que vous jouez. Si vous y arrivez, c'est très bien. Ma première phrase, d'abord elle commence sur un silence, parce que je vous rappelle, les phrases sont basées sur des fondations qui font 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et donc on commence par un troisième temps. Et là, le troisième temps, il n'y a rien. Mais je l'ai quand même mis, c'est pour ça qu'on commence par un silence. Bas avec le pouce et haut avec l'index à chaque fois. Pourquoi? Pour n'utiliser que la pulpe. Quand je fais bas avec le bas et avec le pouce, je m'arrange. Bon, je joue avec de l'ongle. J'ai un ongle, ça se voit. Et ben quand je joue, je mets le pouce comme ça. Quand je fais le bas, il n'y a pas d'ongle. Si avec l'ongle, ça ferait ça. Ok? Pas d'ongle. Le son est plus doux. Je vais jouer l'intro avec un son doux pour faire un contraste avec la suite. Et le haut, je le fais avec l'index. Et pareil, je mets mon index comme ça. Et on voit, l'ongle, il est vraiment loin des cordes, il ne va pas les toucher. Et donc le son, il est doux. Sinon, ça ferait ça. Donc, voilà. J'essaye de jouer sans ongle qu'avec la pulpe pour l'intro. Bas, haut, bas, haut, bas, bas. Ça, c'était ma première phrase. Et aussi, je joue des accents. Alors souvent, les accents, je les mets souvent sur le premier temps. Et des fois aussi sur le troisième. 1, 2, et 3, et 1, 2. On n'est pas obligé, mais j'aime bien le caractère que ça donne. On peut aussi ne mettre que sur le troisième. 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, 1, 2, et 3, et 1, 2, et 3, et 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, 1, 2, et 3, et 1, 2. Ça marche très bien aussi, mais moi j'aime bien aussi accentuer le premier. Si on accentue le premier, ça marche aussi. 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, 1, 2, et 3, et 1, 2, et 3. Bon là j'ai raté une mesure, mais j'ai pas mis l'accent où il fallait, mais vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc les accents on n'est pas obligé de les faire, on peut les faire que à 1, que à 3, ou à 1 et à 3, et des fois ne pas les faire, ça n'a pas d'importance. Mais ça donne de l'intérêt au jeu de mettre les accents. Et puis quand on écoute la musique, je trouve que c'est plus agréable quand il y a des... que ça soit pas sur la même dynamique, sinon on s'endort, et c'est bien qu'il y ait des... il y a des surprises un peu comme ça. Ok, donc moi quand je le fais, je fais 1 et 3 et 4, 1. Enfin, pas 4, mais 1. 1 et 3 et 1, 2. Ok? 1, 2 et 3 et 1, 2. Et le 2, il fallait faire un nouveau bas. Ok, donc ça, bon, il n'y a rien à signaler, c'est pas non plus compliqué de faire cette première phrase. Deuxième phrase. En fait, c'est le 3. Dans la foulée, j'avais terminé ma première phrase sur le Do. 1, 2, 3. Et le 3, ça serait... on reste sur la même empreinte, donc rien à signaler. Et après le 3, il y a le Fa. Ce que je vais montrer entre le Do et le Fa, on n'est pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien entendre... J'aime bien entendre ça. Cette petite montée... Ta-ta-ta-tam. J'allais dire à la Brassens. Justement, je l'ai mis parce que on l'entend dans le unplug de Nirvana. Comment je m'y prends? Une fois que j'ai joué le troisième Do là, enfin le troisième temps, tout de suite après je pose le deuxième doigt à 2 sur la troisième corde et normalement, bon voilà, c'est pas obligé de sonner comme ça, mais comme on a joué l'accord avant, les cordes elles vibrent encore et quand je pose le 2, il reste l'énergie de la vibration de l'attaque précédente et donc elle vibre toujours, je pose et on entend bien la corde. Mais normalement on peut y arriver, là la corde elle n'est pas excitée et je tape dessus, je fais mon hammer-on ou ma liaison ascendante et normalement ça marche. Alors comment on s'y prend? D'abord il faut taper, enfin on ne tape pas, on pose le doigt et on n'est pas obligé de taper fort comme ça. Ce qui compte c'est la vitesse, il faut que le doigt il tape vite. Enfin, que la vitesse de mon doigt elle soit rapide, ok? Donc je fais mon Do, puis après je tape vite. Voilà, la vitesse de mon doigt était rapide. Aussi, je tape près de la frette, je tape pas loin, parce qu'en tapant loin, il y a un risque que ça fasse un peu de bzing. Après, si vous avez beaucoup de peau là, au bout du doigt, et que ça étouffe le son, en fait vous pouvez viser, ça tombe près de l'ongle. Hop, je vais essayer de filmer. Voilà. Tac. Vous essayez de taper près de l'ongle comme ça. Tuc. Et des fois ça marche mieux, pour ceux qui n'y arrivent pas de façon classique.
Sinon moi je tape comme ça, près de l'ongle, mais je tape pas avec l'ongle, et là normalement c'est bien l'os, il y en a assez. Et puis évidemment si je tape fort, bon c'est pas obligé mais ça aide aussi. D'ailleurs on entend là mon doigt taper sur la touche et ça fait du bruit. Ok. Mais évidemment quand je fais le morceau, on n'entend pas ça. Là j'ai vraiment tapé trop fort et on entend la percussion du doigt. En vrai on n'entend pas ça. En fait je le pose tout doucement, il n'y a pas besoin de taper fort. Mais je le dis parce que bon certains, d'abord ils jouent pas sur des ukulélés ou qui sonnent vraiment. On va dire qu'ils sont en cagette et que ça sonne pas fort et des fois ils sont obligés de forcer. Bon voilà. Et puis après ça peut servir dans notre contexte de savoir le faire fort. Bon enfin voilà. Donc mon troisième temps de la deuxième phrase, enfin le premier temps, le troisième temps, enfin c'est un troisième temps quand même, je joue mon Do et après tout de suite le 2. Ça va vite hein. D'ailleurs je peux m'entraîner en laissant le troisième doigt appuyé, c'est pas obligé, je peux le lâcher si ça m'arrange, mais si je le laisse appuyer ça gêne pas non plus. Et dès que j'ai posé le 2, d'ailleurs quand je tape le 2, enfin, ou quand je joue, on entend toujours la résonance de l'accord. Ok. Et après, dès que j'ai joué le 2, je glisse à 4. Et normalement, quand j'arrive à 4, je rattaque pas. Vous voyez, je ne me suis pas servi de ma main droite. Et ben, on entend le 4. Ok. Le glisser, il faut qu'il soit un peu nerveux. Ok. Et dès que j'ai fait 0, 2, 4, tout de suite, je joue mon Fa. Ok. Là je joue avec l'ongle, c'est pas bien. Ok. Et là en jouant plus doux, sans l'ongle, on entend mieux la liaison du 2 et du 4. Ok. Sur mon Fa, j'ai fait un Bas et après je fais Au Bas. Ok. Bas, Au Bas. Si je reprends depuis le début, j'ai fait Do, Au Bas, Bas, Bas et le Fa. Au Bas et Mi bémol, Bas, Au Bas. Alors là, le dernier Bas, il commence sur la... C'est le premier temps de la troisième phrase, ok. Sur mon Mi bémol, c'est l'enchaînement entre la deuxième et la troisième phrase. Bas, Au Bas. Et après, j'ai mon Sol. Bon alors, le Fa et le Mi bémol, c'est la même rythmique. Bas, Au Bas, Bas, Au Bas. Et puis après, le Sol. Je vous rappelle, le troisième doigt, il ne faut pas qu'il bouge. Bas. Et sur le Sol... Quelle rythmique je fais? Je fais Bas, Au Bas, Au Bas, Bas. Ok? Bas, Au Bas, Au Bas, Bas. C'est la même rythmique que quand je démarrais avec le Do. Do, Au Bas, Au Bas, Bas. Ok? Et bien sur le Sol, troisième phrase, Bas, Au Bas, Au Bas, Bas. C'est la même chose. Ok? Donc si je reprends depuis le début, j'ai fait Do, Bas, Au Bas, Au Bas, Bas. Troisième temps. Avec la glissée 0, 2, 4, le Fa, Bas, Au Bas, Mi bémol, Bas, Au Bas, le Sol, Bas, Au Bas, Au Bas, Bas. Et ma quatrième phrase, Sol et Do, Au Bas, Au Bas, Bas. Et sur le Do, je fais quoi? Je fais Bas, Au Bas, Au Bas, Bas. La même formule rythmique que je faisais sur le Sol, juste précédemment, et sur le Do quand je commençais l'intro. Ok? Donc... je pense qu'elle n'est pas très dure cette intro et voilà, on a fait le tour. Alors comment ça marche? Au début, j'ai un bend. Je pose un doigt à 3, forcément vu que c'est la case 3 que je dois jouer. Et puis pour faire le bend, en fait, par exemple là j'ai mis le deuxième doigt, ça veut dire que après avoir attaqué, je tire vers le bas. On peut tirer vers le haut aussi, mais je pense que ça s'y prête moins dans le contexte. En fait les deux se valent, ça dépend des gens. Évidemment si on était sur les quatrièmes cordes, on ne pourrait pas monter. Et si on était sur la première corde, on ne pourrait pas descendre.
à cause qu'on quitterait la touche. Donc là, on peut faire les deux. Hein. Moi, je préfère descendre, mais voilà. Surtout que quand on descend, après, par exemple, si je dois faire du vibrato comme ça, bah, j'y arrive mieux en descendant qu'en montant. Là, j'ai pas forcément de vitesse, donc là, c'est mieux de descendre. Même s'il n'y a pas besoin de faire cet effet-là. Alors, donc j'ai attaqué mon 3, et je descends vers le bas. Et puis, pour avoir plus de force, parce que des fois, on peut avoir du mal à descendre la note, je mets 2 doigts. Ok? Parce qu'avec 2 doigts, j'ai plus de force. Donc, par exemple, si j'ai mis le deuxième doigt sur la troisième case, et ben, je mets mon premier doigt sur la deuxième case. Ok, ça c'est la première chose. Et qu'est-ce que je fais? J'attaque les notes avec le pouce. Les notes de la mélodie qui sont en gras, ou en gros caractère, comparé à l'accompagnement qui est un peu grisé et un peu plus petit. Et ben, la mélodie, je l'attaque au pouce. Et aussi, je bute. Je rappelle, c'est quand je pose mon doigt sur la corde en dessous. Enfin, quand c'est avec le pouce, quand c'est avec l'index, c'est la corde au-dessus. Ok, donc là, je bute avec la corde en dessous. Voilà, sur la corde en dessous. Et après avoir attaqué le 3, je fais le bend. Autre chose aussi, d'abord j'attaque le 3 et après je fais le bend. Je fais pas, des fois il y en a, ils ont tendance à tirer et après à attaquer. Non, en fait il faut qu'on attaque le 3 et qu'on sente la petite montée de note. Hop, ça monte. Ok. Et si on joue le morceau plus long que je viens de le montrer, en fait il faut faire traîner un peu le bend. Vous voyez? Ça fait blues de faire ça, hein. Ça fait bien, je trouve. Le demi, quand il y a le flèche, le bend, pour l'écrire sur une tablature, on met une flèche qui monte vers le haut. Et puis, on met un demi, full, ou un et demi, etc. C'est le nombre de demi-tons dont on monte. Et une case, ça fait un demi-ton. Donc, par exemple, là, j'ai mis un demi. Ça veut dire que, évidemment, si j'ai respecté la tablature, ça veut dire que quand je démarre ici, j'entends la note qui est un demi après, celle-ci. Comme si je faisais 3-4, et ben, sauf que je fais le 3 et le bend. Ok? Mais bon, j'ai mis un demi parce qu'il faut mettre un chiffre, mais sinon, en fait, on s'en fiche. J'aurais pu faire 3/4. Pardon, pas 3/4. Un quart, ça serait la note qui est entre le 3 et le 4. Voilà, ça serait à peu près ça. Ça marche aussi. Tu vois, c'est bien en dessous de ça. C'est bien en dessous. C'est à peu près ça, un quart. Puis après, si je fais entre un quart et un demi, ça fait 3/8. Et si je fais 3/8, ben, on va pas écrire 3/8 sur les tablatures. En tout cas, je l'ai jamais vu. Donc, on monte. Quand on sent que c'est bon, on joue le 0 qui est après. Alors évidemment, comme on tire la corde à chaque fois, ça a tendance à tirer la corde et à la désaccorder. Voilà, ça tend la corde, enfin... Et donc après, quand on la relâche, ça le détend. Donc évidemment, quand on s'entraîne, après, à faire trop de bend, et ben après, la corde est fausse. Donc ça, c'est mes deux premiers temps. 3, et après le 0. Le 0 que je fais en butant. Donc en fait, toute la mélodie, elle est en butant. Je le répéterai souvent parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de buter, ils vont rien buter. Ok? Bon, rien à signaler sur 3-0. Et après, j'ai mon empreinte de Do et je fais bas-haut. Ok? Pareil, pour que l'accompagnement soit pas trop fort, je le fais pareil que l'intro. C'est-à-dire le bas avec le pouce et le haut avec l'index, sans ongle. Ok? Et comme je joue deux fois, après chacun fait la frise chronologique qu'il veut, il organise le morceau comme il veut. Moi je l'ai joué deux fois, là, le couplet grave. Et un coup je le joue ici, avec un son doux. Et un coup je joue ici, avec de l'ongle et un son un peu agressif. Ok? Donc, bon, moi je fais un coup ici, un coup ici. Donc pareil, si vous voulez apporter de la variété quand vous rejouez la même chose, et ben, un coup vous le jouez doux ici, vous pouvez vous entraîner dès maintenant à le jouer doux ici, et puis à le jouer agressif ici. Ok? Yeah, ça fait rock ici. Et alors quand je fais mon bas-haut après, quand je le fais ici, je fais pouce avec le bas à l'index ici, mais quand je le fais ici, bon, je peux le faire aussi avec pouce index, mais je fais plutôt, je prends un doigt et je joue vraiment délicat bas-haut, ok?
Mais en fait, voilà, bon, on fait comme on veut. C'est juste des idées. Et mon bas haut, en fait, comme c'est des croches ternaires, ça fait bas, haut, et tout de suite la note du troisième temps. Vu que ça c'est le deuxième temps, ça fait 2 et 3. Donc le troisième temps c'est la troisième corde à vide, et donc elle arrive très vite après le haut. Bas, haut, 0. Ok? Bas, haut, 0. Donc si je reprends tout, 3, 0, bas, haut, 0. Vous voyez, il arrive vraiment tout de suite. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Ok? Et après cette troisième corde, j'ai la quatrième corde à vide. Et après cette quatrième corde à vide, je retrouve bas, haut. Pareil. Ok? Donc cette première phrase, elle n'est pas trop dure, je pense. 1, 2. Ok. La deuxième phrase, elle commence par la quatrième corde. Et donc forcément, l'enchaînement première et deuxième, dès que j'ai fait mon bas haut pour terminer la première phrase, hop, tout de suite, je joue la quatrième corde à vide. Exactement comme j'avais mon bas haut juste avant deuxième temps de la première mesure, bas haut, troisième, corde arrivée tout de suite. Et bien là, c'est pareil quand j'enchaîne première et deuxième phrase. C'est la même chose, il y a juste la corde qui change. Je n'attaque plus la troisième mais la quatrième. Donc deuxième phrase, je commence par ma quatrième corde et je fais... Et après le 1 sur la deuxième corde. Bon, pas très difficile. Et après je pose mon empreinte de Fa. Là je vais faire bas au bas. Alors le premier bas je le joue doux. Et après je fais haut bas assez fort. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, sur le haut bas, il y a le 1 qui est en gros caractère et la mélodie repart. Ok, donc on sent bien le haut bas qui est plus fort. Et le rythme, ça fait 3, 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Ok. Et le et, c'est ternaire, je rappelle, bas au bas. Ok. Et après ce bas au bas, je joue le 3 avec le troisième doigt et après je joue un 3 sur la deuxième corde et après je joue un 3 sur la deuxième corde. Pourquoi ici j'ai mis le troisième doigt ici? Je le laisse appuyer quand je vais jouer le 3 sur la deuxième corde ensuite, parce qu'après j'ai plus que le premier doigt appuyé pour jouer le mi bémol. Ok? Je me remets un peu en face. Troisième doigt sur la troisième case de deuxième corde, troisième doigt sur la deuxième doigt sur la troisième corde, troisième case, et après premier doigt ici, et je fais un bas tout doux, vu que c'est de l'accompagnement. Et les 2-3 s'enchaînent assez rapidement, vu que c'est des croches ternaires, je le répète, ça fait 1, 2, 3, 1, 2 et 3, et 1, 2. Et vous voyez, il y a le 2 et 3 et 1, 2. Donc ça, c'est assez rapide. Et toujours, je bute, hein. Ok? Quand on sait faire ça, d'ailleurs, on s'entraîne après ici, si vous voulez faire les deux. Et puis sinon, on enchaîne 1 et 2. Il faut que quand j'enchaîne 1 et 2, je ne sente pas qu'il y ait de coupure. Mais normalement, il n'y en a pas parce qu'on s'est entraîné juste à faire bas, haut, et la quatrième corde tout de suite, l'enchaînement, première et deuxième phrase. Troisième phrase. J'avais terminé la deuxième sur mon empreinte de mi bémol. Je garde le deuxième doigt ici, je lâche les autres. Je joue mon premier doigt il a monté sur la deuxième corde, et puis le deuxième doigt il n'a pas bougé. Et j'attaque, deuxième, troisième corde. Ok, jusqu'à là ça va. Et après la quatrième corde, donc j'ai presque cette empreinte et j'attaque deuxième, troisième, quatrième. Toujours en butant. Ok, avec ce rythme, pam pam pam. 3 et 1, 2, 3. Ok, quand on dit les temps. 3 et 1. Après, je repose mon empreinte de sol. Et là, je fais bas, haut, bas. Et alors, c'est pareil que, par exemple, quand on faisait le Fa juste précédemment, le premier bas, il est pas fort et le haut, bas est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a la mélodie sur la quatrième corde. Et alors, quand je fais ce haut, bas qui est plus fort, je peux éventuellement ne jouer que les 3 ou 2 cordes
pour m'aider à faire ressortir la quatrième corde. Parce que si je joue les 4 cordes, c'est plus dur à faire ressortir cette note, même si c'est faisable. Il y en a qui peuvent ne pas y arriver, donc à ce moment-là, si c'est dur, on joue que 2 cordes. Ce qui compte, c'est qu'on entende pam pam. Ok. Je reprends du début de la phrase 3. J'ai cette empreinte avec 1 et 2, parce que le troisième do il était là. 1, 2. Bas, bas. Je garde mon empreinte de sol, je rejoue la troisième corde, et fort en butant, et après un bas, pas fort. Puisque j'ai de l'accompagnement. Ok? Et c'est tout. Et puis comme on vient de jouer la troisième phrase, bien sûr on s'entraîne ici. Et après on enchaîne 1, 2 et 3. Ou seulement 2 et 3. Et quatrième phrase. Quatrième phrase. J'ai un 2 sur la troisième corde. Et puis j'ai un bend. Donc pour réussir le bend, parce que là en plus plus on est proche du scié, plus c'est dur de tordre la corde. Vu que to bend c'est tordre. Et ben si j'ai du mal avec un seul doigt, je mets justement mon deuxième et puis mon premier juste derrière. Et puis si j'ai des petits doigts, normalement, j'arrive à mettre les 2 doigts sur la même frette, sur la deuxième, comme ça. Je pense qu'on voit là. Et je tire vers le bas. Ok, pareil, j'ai mis un demi au-dessus de la flèche, mais ça veut pas dire que je veux entendre la note de la case 3. Hein. Souvent je l'atteins pas. Après la dépasser, ça ferait un peu bizarre. Bon là c'est la même note, mais... Et après donc, je fais mon bend et j'attaque la troisième corde à vide. Alors après j'ai un accord de do et je fais bas, au bas, au bas, bas. Et pareil, comme c'est de l'accompagnement, je le fais doux. Vous voyez, j'ai mon pouce pour faire les bas et l'index avec les hauts. Et après, ben, on recommence tout depuis le début. Comment ça marche? Je dis ça à chaque fois, je suis pas obligé. Hein. Parce que vous savez que je vais vous expliquer comment ça marche. Je commence par un 10. Un 10... En fait, la première phrase, il y a 2 alternatives. Soit je commence à 10 et je fais ça. Ok? Soit je fais l'autre qui fait... On va voir les deux. Si on commence à 10, bon, je mets un do à 10, je mets le troisième. Et après, je joue les 4 cordes. Et j'essaye de faire ressortir cette corde. Hein. Je m'arrange pour la faire ressortir. Alors, il y a plusieurs astuces. Par exemple, soit je brise la corde, je fais un paquet de 3, on va dire, et après, je fais un paquet de 1. Et j'essaye que ce 1... Hop, je me suis bloqué sur la 1 et là je sais que je vais attaquer fort. Donc on entend doux fort. Bon, ça c'est la première chose. Et donc forcément quand je vais un peu plus rapide, comprenez le principe. Deuxième chose c'est que évidemment je peux buter sur la touche. Je peux pas buter parce qu'il n'y a pas de corde en dessous, mais je peux buter sur la touche. Donc à ce moment-là je fais mon bas, hop, là on voit mieux. Et puis mon pouce il va buter la première corde. Donc en fait,
il va avoir un geste parallèle aux cordes là, et puis après il va avoir un geste perpendiculaire. Enfin, pas perpendiculaire, il va changer, il va chuter. Ok? Et du coup ça va faire, on peut même faire claquer la corde hein, comme ça. Enfin claquer, je veux dire, là il claque. Ok. Donc ça c'est une possibilité, si on n'y arrive pas. Et puis il y a l'autre possibilité, si quand on joue 4 cordes, on n'entend pas assez ça, parce que évidemment les cordes à vide sont très sonores. Donc à ce moment-là, on joue que 3 cordes. Et donc c'est plus facile de faire ressortir cette note. Si on joue que 3 cordes au lieu de 4. Autre chose aussi, pourquoi je mets le troisième doigt? C'est parce que derrière, sur les... donc mon troisième doigt à 10, je mets le deuxième à 9 et le premier doigt à 8. Pourquoi? Pour vibrer. Parce que évidemment on peut vibrer avec un doigt, mais ça fait pas grand chose. Enfin ça peut marcher, mais ça marche mieux si je mets 2 doigts. Puis si je mets 3 doigts, j'ai encore plus de prise sur la corde et on entend mieux le vibrer. Le vibrer, c'est déjà, ça fait ressortir la note. Enfin disons qu'on la distingue mieux de l'accompagnement, vu qu'elle vibre. Et puis aussi, ça donne de l'intensité au morceau. Bon, si je dis c'est plus expressif, bon, ça dépend, ça c'est un autre point de vue, mais voilà, ça donne de l'intensité. Donc si on vibre beaucoup, moi je dis ça rend bien. Comment on fait pour vibrer? En fait, là, mon doigt, il va de droite à gauche. Ok? Et puis après, si je peux m'entraîner avec 2 doigts. Et en fait, la corde, quand on la déplace, en fait, on la tire, on entend sa hauteur qui change. Là, je pense qu'on a bien entendu que quand j'allais d'un côté, ça la rendait plus aiguë, et quand j'allais de l'autre, ça la rendait plus grave. Aiguë et grave. Et alors, en fait, c'est ce qui se passe quand on va très vite. Et après, on va tellement vite qu'on ne perçoit pas ce changement d'auteur, mais en fait, on entend ce qu'on appelle le vibrato, quoi. Ok? Ça, c'est... voilà. Après, qu'est-ce que je fais sur ce 10? Je fais la rythmique bas, 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 au bas, bas. Bas, bas, au bas, bas. 3, 1, et 3, et 1, 2. Et 3, 1, 2, et 3, et 1, 2. Ok? Pas compliqué. Bas, bas, au bas, bas. C'est tout, c'est très simple. Et après, si je fais l'autre phrase 1, alors moi dans le morceau j'ai d'abord joué celle-ci et après le 6-3, mais en fait on peut faire le contraire ou ne jouer que l'une des l'autre, celle qu'on préfère. Je me mets à 6 sur la première corde et je fais le bend. Donc pareil, hein, j'ai mis un demi, mais en fait on n'a pas forcément envie d'entendre exactement le 7. Et donc, j'attaque les cordes et après je fais le bend. Bon, maintenant vous savez. Et une fois, et après, il doit avoir fait le 6, j'arrive à 3. Et sur le 3, bas, au bas. Ok? Bas, au bas. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. À ce moment-là, je joue au pouce et je joue tout fort, on va dire. Mais je peux faire aussi bas, haut avec l'index. Ok. Pour accentuer le premier et le troisième temps. En fait, il y a plein de façons de l'interpréter, il n'y en a pas une qui est forcément mieux que l'autre. Ouais, ça dépend aussi des goûts de chacun et du caractère de celui qui l'interprète, évidemment. Ok, on a fait ça. D'ailleurs, sur le 3, peut-être on peut mettre un deuxième doigt, comme ça après derrière on met le premier et on peut vibrer. Puis le 3, le 6, je sais plus si je l'ai dit, mais je mets le deuxième doigt à 5 et le troisième doigt à 4, comme ça, pour faire le bend, je ne force pas pour monter la note. Alors que si j'avais qu'un doigt, enfin je peux y arriver, mais c'est plus dur. Alors que là, je sens pas ma force avec 3 doigts. Ok, et de 3, je vais après à 10, et je fais 2 bas. Ok, non, je fais bas, au bas.
Et le dernier bas, que je viens de dire, c'est la première note de la deuxième phrase. Ok? Au bas. Voilà, j'avais oublié. On voulait pas. Hein. Entre le 3 et le 10, je glisse. C'est bien parce que si je glisse, bon, ça va très bien avec le style d'entendre des glisser. Et on l'a bien entendu. Parce que d'ailleurs, enfin, quand on le chante et qu'on va d'une note à une autre et qu'on entend un glisser à la note d'arrivée, ça s'appelle un port de voix. Dans la chanson de Kurt Cobain, il faisait ça. Donc, comme c'était chanté par Nirvana, ça va bien. C'est-à-dire que quand je fais, au lieu de faire Do, Sol, c'est les notes que je devrais chanter, et ben je fais Do, Sol, Sol. J'attaque ma note d'attaque. C'est pas le Sol, c'est un peu en dessous. Et je me corrige en arrivant vers le Sol. On peut appeler ça un port de voix. Do, Sol. Je crois que Renaud il fait ça beaucoup aussi. D'ailleurs ça va tellement bien les glissés, c'est que des fois je peux en rajouter des glissés. Même s'ils ne sont pas écrits sur la tablature. Par exemple le 3 ici, au lieu de faire 3, ben, je peux faire... Vous voyez, en fait je peux partir d'en dessous et arriver au 3. Là j'en glisse partout la note, au lieu d'arriver tout de suite. Bon, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais enfin, ça... Voilà, je signalais juste que ça pouvait se faire et se rajouter, hein, pour donner un certain style. Faut pas le faire partout à mon avis, mais ça peut être drôle. Enfin, faites ce que vous voulez. Ok, bah on a vu la première phrase, que ça soit avec le 10-10, ou avec le... Et là, au bas. Donc ce dernier bas, c'est la première note de ma deuxième phrase. Et après, je fais un barré 5 et j'ai mon do à 8. Bon, rien à signaler, je mets le troisième ou le quatrième. Et puis j'essaye de vibrer, je peux m'entraîner à vibrer partout. Et là, sur le F, je fais bas, au bas. Et après le 10 tout seul. J'ai mis entre parenthèses une note avant le... Enfin, j'ai mis des notes entre parenthèses. En fait, je les joue si je veux. Si je les joue, ça fait ça. Et si je les joue pas, ça donne ça. Pardon. Des fois, j'ai envie de les jouer, des fois, j'ai pas envie. Et donc, je les ai mis entre parenthèses. Comme ça, si je joue la démo en même temps que la tablature qui suit en dessous, et ben, qu'on me reproche pas de ne pas avoir joué les notes qui sont entre parenthèses. Vu qu'elles sont entre parenthèses, on a le droit de pas les jouer. Et si je les ai jouées, et ben, en fait, si je les avais pas mis et que je les avais jouées, on m'aurait peut-être dit tiens, tu joues des notes qui sont pas écrites. Alors là, tel que je viens de le jouer, je vais pas jouer les parenthèses. Je joue mon accord de F sans les parenthèses et je le joue avec. Donc sans, c'est bas, au bas, et avec, c'est bas, bas, au bas. Ok? Et après, je joue mon 10. Et alors, dès que j'ai joué le 10, je joue tout de suite mon empreinte de mi bémol. Donc, il faut s'entraîner à enchaîner. Et tout de suite, 10 mi bémol, ok? Mi bémol, demi barré à 6 avec le premier doigt, et puis deuxième doigt à 7 sur la troisième corde. Je fais un bas. Alors, le premier bas, je joue bien toutes les cordes pour bien faire entendre la première corde. Mais le deuxième bas, normalement, je joue moins fort. Et je joue pas la première corde. Mais si jamais je la jouais, ça ferait... Bah, c'est pas grave que je rejoue la première corde. C'est bien si on la joue pas, mais si on la joue, c'est pas grave non plus. Ok? Mais dans l'esprit, on la rejoue pas. Ok, donc là, je refais toute la deuxième phrase. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Ok? Faut s'entraîner à enchaîner 1 et 2. Que ça soit le 1 ou le 1 bis, on va dire. Et puis, ou avec l'autre. Ok? Troisième phrase.
je garde mon empreinte de mi bémol et je rajoute le troisième doigt à 8 sur la première corde. Et quand je fais le bas, je retire le troisième doigt et je joue le 6. Ok? Jusqu'à là, ça va. Je barre à 7 et je mets mon quatrième doigt à 10. Je peux vibrer tout le temps. Ok, on n'est pas obligé de barrer un intégral, on pourrait faire un 3/4 de barré. Ça marche aussi. Après, pour le vibrato, je pense que c'est plus dur, donc c'est pour ça que je barre à 4. Même si ça peut sonner mieux. Ou plus fort. Enfin bon. Ça se vaut. Voilà, donc je barre cette intégrale et puis ici. Je reprends début de troisième phrase. J'ai mon empreinte déjà posée. Je joue le 3. Et je fais 8, 6. Et tout de suite, le barré. 8, 6, bling. Avec le rythme 3 et 1. Le 6, je l'ai joué avec un haut là, mais il n'y a rien d'obligé, on peut faire que des bas. On fait comme ça nous arrange. Et une fois sur cette empreinte, je fais au bas. Donc sur cette empreinte de G, je fais bas, au bas. Bas, au bas. Ok? Et après, je pose mon empreinte, ma deuxième empreinte de G. Avec premier doigt ici à 5 et puis deuxième et troisième à 7. Ok. Et là, j'en fais 2. Et normalement, le deuxième, je le joue plus doux que le premier. Ok? Et c'est tout. Et après, bon, je vais pas le refaire, mais on s'entraîne à enchaîner première, deuxième phrase et troisième. Et puis après, on fait la quatrième phrase. Dans cette quatrième phrase, on part sur la même empreinte. En fait, ça fait 3 fois la même empreinte consécutive quand on enchaîne troisième et quatrième phrase. Et sur le troisième temps, il y a le bend sur A5. Donc pour monter, je lâche les doigts à 7. Voilà. Et je fais ce que je peux pour monter le plus haut possible. Ok. Et après, je me mets à 1. Pas forcément avec le premier doigt, peut-être avec le deuxième pour vibrer. Mais bon, si je mets le premier, ça va. Et sur l'empreinte de Do, je retrouve le rythme que j'avais vu avant dans l'intro, ou que j'avais vu dans l'intro. Bas, au bas, bas. Ok? Pour la quatrième phrase, c'est facile. Donc il y a juste cette empreinte, avec le bend et le Do. Au bas, bas. Et après, je m'entraîne à enchaîner première, deuxième, troisième, quatrième phrase. Et normalement, troisième et quatrième, bas. Elles s'enchaînent facilement. Comme je joue 2 fois le refrain aigu, qu'est-ce que je fais? La première fois que je termine le refrain aigu, donc à propos de la quatrième phrase, en fait, je maintiens la force en dynamique. Ok, je maintiens à jouer fort. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je redémarre, j'ai maintenu l'intensité. Alors que quand je la joue la deuxième fois, je renchaîne vers l'intro. Donc à ce moment-là, je joue comme si c'était la deuxième fois. Et on dirait que je vais terminer. Et comme ça, quand je reprends l'intro, et c'est tout doux et ça s'enchaîne bien ainsi.